sincèrement de s'entourer de bonnes personnes, je vous le jure. Et c'est les gens qui sont autour d'eux, là. Eux, ils sont pour rien dans tout ça. Franchement, je pense qu'il faut qu'on jette un œil à cet extraordinaire, ce que j'appelle le syndicat, qui a émergé, qui émerge autour d'eux. Parce que voilà, on commence à avoir parlé un peu de tout le monde. Donc vous avez en haut à gauche Mimi Marchand, cette papesse des médias français. Nous savons que vraiment elle a été elle a baigné dans des histoires sales. Elle a été expulsée elle a été virée pour extorsion. Elle a eu toutes sortes d'accusations. Vous pouvez les nommer toutes. Elle les a toutes eues. Une femme qui, nous l'avons compris maintenant, avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos du passé de la première dame. C'est elle qui possède Best Image, d'accord? Et donc vous êtes en train de me dire que c'est la seule personne qui est dans la mesure de produire des images du passé de Brigitte Macron. Vous savez, des images de avant qu'elle devienne professeure. C'est quand même un peu limite, hein. En dessous d'elle, vous avez bien entendu Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde parce que c'est lui qui contrôle LVMH. Nous avons notamment déjà mentionné son beau-fils Xavier Niel, qui a donc été l'intermédiaire, si je puis dire, entre Mimi Marchand et le couple présidentiel. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que LVMH possède Paris Match. Vous savez, Paris Match, là où elle diffuse toutes ces images vraiment retouchées, parfaites, de Brigitte, de façon à ce que tout le monde puisse penser que, ah là là, elle fait tellement jeune. Elle est irrésistiblement sexy, la première dame. Donc c'est elle qui s'occupe de ça, hein, ok? Ensuite, nous allons passer au coin en haut à droite, donc Nicolas Ghesquière, c'est celui qui habille la première dame, également sous l'égide de l'empire LVMH. Vous savez, c'est celui qui met des personnes transgenres partout où il peut, il en met. Franchement, vous devriez juste googliser Nicolas Ghesquière pendant votre temps libre, que nous n'avons même pas effleuré la surface en termes du dévouement à la cause du transgenrisme. Il amène des modèles trans sur les podiums, et il est juste trans. Mais encore une fois, je suis sûre que Brigitte Macron est exactement celle qu'elle dit être. Et donc, j'imagine que voilà, il veut habiller Brigitte Macron pour la raison qu'il invoque qu'il veut habiller Brigitte Macron, qu'il n'y a pas d'autre raison que ça derrière. Puis il y a ensuite, comme nous l'avons déjà mentionné, Françoise Noguès, la maman d'Emmanuel Macron. Vous savez, celle qui s'occupe de donner de nouvelles identités à ceux justement qui souffrent de crise d'identité, si on peut dire. Et d'ailleurs, c'est légal, hein, c'est complètement légal, hein, ça maintenant. Et puis en bas, nous avons celui dont on vient de parler, Alexandre Benalla. Donc essayez juste d'assembler toutes les pièces du puzzle. Falsification, extorsion, et de façon très importante, accès à une femme qui peut facilement faciliter le changement d'identité. Donc ça n'est pas suffisant qu'une personne qui mène enquête sur ce sujet se contente de poser la question « Est-ce que c'est bien Brigitte Trogneux sur cette photo ?» Vous remarquerez que ce n'est pas la question que nous avons posée, quand mon équipe juridique s'est impliquée dans l'affaire. Non, nous n'avons pas dit « Est-ce que c'est Brigitte Trogneux sur la photo ?» Nous avons plutôt dû demander quelque chose de beaucoup plus spécifique. Est-ce que l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, est la même personne photographiée sur cette photo de mariage? Et c'est là que le couple devient vraiment silencieux. Ils ne veulent vraiment pas répondre à ces questions. Donc vous commencez à comprendre où je veux en venir là? Parce qu'on peut effectivement confirmer qu'il s'agit bien là d'une photo d'une femme qui s'appelle Brigitte Trogneux. En revanche, où se trouve aujourd'hui cette Brigitte en particulier, ça on ne peut pas le dire. Parce que la première dame refuse de répondre à cette question. Tout en gardant à l'esprit qu'elle a quand même une belle-mère qui s'occupe d'aider les personnes transgenres à avoir une nouvelle identité. Donc vous devez vraiment réaliser que vous pouvez juste simplement prendre le nom de quelqu'un. Vous pouvez juste comme ça devenir quelqu'un d'autre. À n'importe quel moment maintenant, légalement, quand vous devenez transgenre, vous pouvez faire ça. Cela nous amène donc à Jean-Michel Trogneux. De toute évidence, il nous faut maintenant s'adresser à ce sujet. C'est donc le frère de Brigitte. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il est vraiment important que nous nous intéressions davantage à lui, ce gars qui était tellement proche de sa sœur, donc deux personnes différentes. Sa sœur, donc Brigitte Trogneux, qu'elle a fait de lui le témoin à son mariage. Mais ensuite, on n'a plus du tout fait mention de lui. Quand Madame Brigitte Macron a accédé au pouvoir, terminé. Il semblait plutôt opportun et voulu que cette personne disparaisse tout d'un coup des radars. Dans toutes ces enquêtes sur sa famille, d'où elle venait, etc., il n'y a jamais eu mention de Jean-Michel Trogneux. Et nous allons vraiment faire lumière sur cette affaire, nous allons parler de lui.
Ok, ben écoutez, parlons de Jean-Michel Trogneux. Ça fait vraiment la tendance en France, c'est complètement en train d'exploser. Tout le monde est en train de comprendre qu'il y a vraiment quelque chose derrière cette affaire, quelque chose que le monde anglophone n'avait jusqu'alors pas du tout compris. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, même dans le monde francophone, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Ils ne comprennent pas, par exemple, pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation, alors que Natacha Ray a été poursuivie. Quelle est la différence entre les deux? Xavier Poussard a toujours été très clair avec moi que sa percée majeure est intervenue et survenue grâce au travail de Natacha Ray. Il précise bien que c'est elle qui est venue le voir avec ses éléments et qui lui a dit « Écoute, voilà, là c'est Jean-Michel Trogneux, il y avait des éléments là-dessus, et donc où est-ce que elle a fait une erreur et que lui n'a pas fait d'erreur ?» C'est là que ça devient intéressant et c'est pour ça que c'est autant important pour moi de ralentir un peu, d'être vraiment spécifique sur le sujet et de vous dire qu'on parle de deux personnes différentes. Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Trogneux. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trogneux, c'est donc qu'il est né le 11 février 1945 et concernant son existence, il ne peut y avoir aucun doute. En fait, ça nous donne plutôt un contraste frappant avec quand on essaie de se pencher sur le passé de Brigitte Trogneux. Contrairement à sa sœur Brigitte Trogneux, qui, comme son défunt mari Jean-André Louis, semble avoir un passé qui a complètement été effacé, dont toutes les traces ont disparu, il est impossible de mettre la main sur quelques documents que ce soit les concernant. En fait, Brigitte Trogneux, donc la femme qui prétend être actuellement au palais de l'Élysée, et qui serait donc Brigitte Macron, vous vous dites que ce serait plutôt facile de pouvoir obtenir des photos de son passé, notamment des photos d'école. Et pourtant, impossible. Xavier Poussard a suivi des procédures judiciaires pour pouvoir mettre la main sur un annuaire scolaire qui devrait être fourni par la loi. Brigitte est allée au Sacré-Cœur et ils sont censés vous donner l'annuaire scolaire pour que vous puissiez regarder les photos d'école, les photos de classe. Malgré ces procédures, l'école refuse catégoriquement de fournir les photos. Pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la première dame? Pourquoi ne peut-on pas voir de photos de la première dame dans les annuaires scolaires, dans les photos de classe? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi toutes les preuves de l'existence de Brigitte Trogneux sont impossibles à avoir? Et c'était aussi difficile, mais pas impossible, d'avoir des preuves de l'existence de Jean-Michel Trogneux, de son passé. Et nous avons même pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce que, comme par magie, il tombe du haut d'une falaise. Ok, donc nous allons vous guider à travers cette chronologie des événements. Donc je vous ai dit, Jean-Michel est né en 1945. Nous savons ensuite qu'il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons d'ailleurs plusieurs photos de lui dans cette académie. Je vais vous en montrer une. Ouais, juste là. Donc si vous regardez en bas à droite, vous verrez que là, sur l'image, c'est bien Jean-Michel Trogneux. Et je vais garder quelques photos que nous avons pour notre prochain épisode où nous serons avec Xavier Poussard. Nous allons avoir notre interview avec Xavier et nous allons vous dévoiler ce sur quoi il a travaillé. Et c'est de la bombe. Et du coup, je veux pas gâcher l'effet de surprise pour lui en vous montrant toutes les photos maintenant. Donc, revenons à notre chronologie des événements. Donc en 1953, sa petite sœur Brigitte Trogneux naît. Nous savons que par la suite, comme je l'ai déjà dit, il a continué à fréquenter cette académie jésuite. Puis nous avons cette célèbre photo de famille de 1954, celle qui a été communiquée à la réalisatrice du documentaire. Vous savez, celle qui se questionnait, qui se demandait pourquoi est-ce qu'elle était aussi contrôlée, aussi épiée par le palais de l'Élysée, qu'elle avait ce sentiment qu'elle était vraiment interrogée, mais de façon à outrance. Donc c'est elle qui a réussi à mettre la main sur cette photo de famille. De 1955 à 1956, il est de retour à l'école. Donc là encore, nous avons des photos que nous vous montrerons dans le cadre de l'interview avec Xavier, qui sera publiée prochainement. En 1960, la sœur de Brigitte et de Jean-Michel Trogneux, Marie-Yvonne Trogneux, décède dans un accident de voiture avec son mari Paul Farcy le 24 février. Leur fille Nathalie, qui avait 5 mois à l'époque, survit à l'accident et poursuit sa vie, se marie à Richard Bale et ils ont ensemble 2 filles. En 1963, c'est là que le public se voit donner la photo qui serait donc celle de Brigitte Trogneux lors de sa communion. Ce que nous savons, c'est que cette photo ne ressemble pas du tout à l'actuelle première dame. Et jusqu'à ce jour, la première dame a pour l'instant refusé de répondre à ma question sur le sujet, qui est de savoir non pas si c'est Brigitte Trogneux sur la photo, mais de savoir si c'est elle sur la photo. Ce qui fait une énorme différence. En 1963, Jean-Michel Trogneux vit à Alger. Alger, c'est donc en Algérie. En février 1963, donc à cette époque, il avait